Ahlan wa sahlan bikum, marhaban bikum fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une vidéo d'étude de texte arabe, Dirasatu Nassan. Et aujourd'hui, nous allons voir en fait le texte numéro 3 qui s'intitule Tilmidun. Alors, le texte que j'ai choisi, c'est un texte d'un niveau intermédiaire. Au fait, j'essaye de varier les niveaux des textes afin de permettre à ceux qui débutent en arabe et qui savent lire un peu l'arabe à comprendre les textes et aussi pouvoir suivre les explications et les notions de base qui sont traitées à l'issue de ce texte. Alors, donc, je ferai d'abord une lecture du texte. Ensuite, je donnerai la définition de certains termes de vocabulaire. Je ferai des points de grammaire et de conjugaison. Je donnerai des questions de compréhension et il y aura à la fin la correction des questions du texte numéro 2. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le texte numéro 2, vous trouverez donc le lien dans la barre d'infos. Alors commençons d'abord par la lecture du texte Tilmidun. أنا تلميذ فرنسي. رغبت في درس اللغة العربية. هي لغة جميلة، كتابتها سهلة. لكن قراءتها صعبة على الغربيين. سأدرس هذه اللغة بصبر لفهم ما أقرأ وأسمع من أخبار. Alors, on va passer à un point de vocabulaire, mufradatu al-lugha. Ana tilmidun. Alors, tilmidun, c'est un nom. Alors, pourquoi c'est un nom? Parce qu'il finit avec tanwin. Le tanwin, c'est une double voyelle qui se trouve sur la dernière lettre du mot. Alors, tanwin se caractérise donc effectivement par ces doubles voyelles qui peuvent être une dhamma, une fatha ou une kasra, et par la prononciation du noun qui ne s'écrit pas. Donc ici, c'est la particularité du nom d'avoir at-tanwin à la fin, contrairement au verbe qui ne peut jamais avoir at-tanwin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tilmidun? Alors, c'est élève. Donc, tilmidun, c'est pour un garçon, un élève, et pour le féminin, on dit tilmidatun. Firansiyun, c'est également un nom, puisqu'on voit également at-tanwin à la fin. Plus précisément, c'est un adjectif, et qui veut dire donc français. Pour le féminin, française, donc firansiyatun. Raghibtu fi. C'est une expression donc, qui est composée d'un verbe et d'une préposition. La proposition fi, qu'on appelle harful jar. Raghibtu, donc c'est un verbe qui est conjugué donc, à l'accompli, fil madi. C'est un temps qui indique le passé. Donc on voit ici que ce verbe donc, contient, il est accolé donc à un pronom personnel, puisque c'est l'auteur qui parle. Et donc, Raghibtu fi, alors c'est une expression dans laquelle Raghiba, c'est le verbe, Raghiba fi, veut dire souhaiter, désirer. Darsi. Raghibtu fi darsi al-lughat al-arabiyya. Alors, darsi, c'est également un nom. Il finit ici par une kasra parce qu'il est précédé de harful jar. Et ça aussi, c'est une particularité du nom, puisque harful jar ne peut pas
se trouver devant un verbe. On la trouve toujours devant un nom et le nom il porte à la fin une kasra. Alors donc darsi du coup c'est un nom. Le verbe c'est darasa, étudier, et darsun c'est étude. Al-Lurati, c'est un nom. C'est un nom ici déterminé, puisque le porte au début donc l'em au tarif, l'alif ou l'em, et donc c'est un nom avec une kasra également. Donc Al-Lurati, c'est la langue, pas la langue qu'on a dans la bouche, mais la langue qu'on parle. هي لغة جميلة كتابتها. Alors, kitabatuha, c'est un nom et en même temps un pronom. Donc, c'est le nom c'est kitabata et le pronom c'est ha. Le verbe c'est kataba. C'est un verbe trilitaire. Et donc, le nom c'est kitabaton, écriture. هي لغة جميلة كتابتها سهلة. Sahlaton, c'est un nom, plus précisément un adjectif féminin. Donc, sahlaton, le verbe c'est sahula, c'est être facile. Sahlun, donc c'est le nom, plutôt l'adjectif. Au masculin sahlun, au féminin sahlaton veut dire facile. Lakinna veut dire mais, qira'ataha, sa lecture. Sa'batun. Alors, sa'batun, du verbe sa'uba, être difficile. Donc, sa'bun, sa'batun, masculin, féminin, difficile. Ala al-gharbiyina. Al-gharbiyina, c'est un nom au pluriel. Donc, al-gharbiyina, le singulier, c'est gharbiyun, occidental. Al-gharbiyuna, c'est le pluriel, les occidentaux. سأدرس هذه اللغة بصبر. Alors بصبر, le nom c'est sabr et le b c'est une préposition, harf jar. Donc du coup le nom il est également mis au cas indirect. Et le nom qui nous intéresse ici c'est sabr. Donc sabr du verbe sabara. Donc là c'est le verbe à l'accompli. Il faut savoir qu'en arabe, il n'existe pas d'infinitif. Donc, on voit le verbe à l'accompli, puis le verbe à l'inaccompli, yasbiru, donc patienter. Et le nom, ou plus précisément le nom d'action ici, c'est sabrun, patience. L'ifahmi, donc c'est également un nom qui a la même composition que le précédent. Donc, il a une préposition qui est ajoutée à ce nom. Donc le nom c'est fahm. Alors fahm, le verbe c'est fahima, comprendre. Fahima yafhamu fahman. Donc c'est le nom d'action qui veut dire compréhension. لفهم ما أقرأ وأسمع من أخبار. Alors أخبار c'est un nom au pluriel. Au singulier donc c'est khabarun qui veut dire information. Alors, point de grammaire, نقطة نحو. Alors, أنا تلميذ فرنسي. Alors, تلميذ qui nous intéresse, donc c'est le mot qui nous intéresse, se trouve dans une phrase nominale. Alors, cette phrase, elle est composée du mubtada, donc le sujet qui est أنا, et تلميذ qui est l'attribut. Alors, l'attribut, au fait, c'est un nom qui est toujours au cas nominatif. Donc c'est pour ça on a ici telmidun avec une dhamma, même double dhamma puisqu'on a tenwin ici. Et donc c'est un nom qui est donc au cas nominatif. Ismun marfou'. Ou khabarun plus précisément puisque sa fonction dans cette phrase huwa khabar, attribut, donc huwa khabarun marfou'. رغبت في درس اللغة العربية. Alors في درسي, donc nous avons dit tout à l'heure que fi c'est une harf jar qui se trouve toujours, harf jar se trouve toujours devant les noms, et donc le nom du coup il est mis au cas indirect. Alors le cas indirect, ça veut dire que le nom porte une kasra à la fin de sa dernière lettre. Troisième cas,
لكن قراءتها صعبة. Alors ici, on a une phrase nominale. C'est une phrase qui est précédée par le mot lakinna. Et lakinna, il fait partie de inna wa akhawatuha. Donc ce sont des mots qu'on place devant, qui sont placés au fait dans des phrases nominales et qui vont modifier la déclinaison des mots qui composent la phrase nominale. Donc du coup, qira'ataha, c'est le sujet de lakinna, huwa al-mubtada, mubtada li lakinna, et donc du coup, il porte une fatha, donc qira'ata. Alors le fait qu'il soit affixé à un pronom, le he c'est un pronom, ne change pas la déclinaison de ce nom, qui est donc au cas direct, donc ismun mansoub. Alors donc pour résumer, donc ces différents cas qu'on appelle des déclinaisons, al-i'rab, donc pour les noms, parce que c'est ce que nous sommes en train de voir ici, donc les noms, on a 3 cas. Le cas nominatif, le cas direct et le cas indirect. Alors, pour résumer tout ça, donc al-i'rabu fil asma'i, le cas de déclinaison pour les noms. Donc, la dernière consonne du nom porte une voyelle qui varie selon la fonction du nom dans la phrase. Donc, il existe 3 cas de déclinaison pour les noms. Pardon. Le cas nominatif, dans ce cas-là, on a une voyelle à la fin du mot. Exemple, quand il s'agit d'un mot déterminé, al-kitabu, ou indéterminé, kitabun. Le cas direct, mansoubun, avec une fatha à la fin, al-kitaba, le livre, kitaban. Le cas indirect, majrour, donc on a une kasra, al-haraka hiya kasra, exemple, al-kitabi ou kitaban. Alors on passe à un autre point. أنا تلميذ فرنسي رغبت في درس اللغة العربية. Alors فرنسي وعربية. Donc en fait ce sont deux noms qui sont plus précisément des adjectifs relatifs. Ce sont en fait des adjectifs d'appartenance. Il indique une appartenance au fait à un pays, à un métier, à une famille, etc. Et ils sont formés en partant du nom, on met la dernière lettre avec une kasra et on ajoute un ya avec une shadda. Donc firansiyun, alors bien sûr on peut l'utiliser au masculin ou au féminin, donc firansiyun, firansiyatun, arabiyun, arabiyatun. Troisième exemple, al-gharbiyina, donc on peut le conjuguer également. Alors, pour résumer, donc l'adjectif relatif, al-ismu al-mansoub, donc c'est celui qui indique des relations d'origine, de qualité, de pays, de famille, de métier, et il se forme en ajoutant donc un lien à la fin du nom. Alors, exemple, misrun, misriyun, misriyatun, barisun, barisiyun, barisiyatun, ardun, ardiyun, ardiyatun, Shamsun, Shamsiyun, Shamsiyatun. Juste un cas particulier où le nom se termine par une hamza, donc elle est changée dans ce cas-là en waw. Exemple, Sama'un, Samawiyun, Sahra'un, Sahrawiyun. Alors, on passe à un troisième point. Donc, رغبت في درس اللغة العربية. هي لغة جميلة كتابتها قراءتها بصبر ولفهم. Alors tous ces mots sont des noms, plus précisément des noms d'action, masdar. Alors un masdar au fait c'est un nom qui indique l'action ou la manière d'être, mais ce qui le caractérise et le différencie du verbe, c'est qu'il est dépourvu du temps. Donc au fait certains le rapprochent de l'infinitif des verbes en français. Donc, en fait, c'est un nom qui permet de différencier donc effectivement le verbe du nom, et on le trouve pour les verbes trilitères et pour les verbes augmentés. Alors, donc,
je précise sa définition. Donc c'est un nom qui désigne l'action ou la manière d'être exprimée par le verbe. Il est dépourvu de temps. Alors, il correspond aussi à la troisième conjugaison du verbe. Donc on dit qu'il correspond à la troisième conjugaison du verbe, la troisième personne du singulier. Donc rappelez-vous tout à l'heure quand j'avais donné les exemples de verbes, comme fahima yafhamu fahmun, etc. Donc en fait, on prend le verbe fil madi, fa'lun fil madi, fa'lun fil mudara, huwa bidu. Donc al-fa'lu fil mudara, wa najidu al-masdar. Donc on peut dire par exemple akala ya'kulu aklan, jalasa yajlisu julusan, shariba yashrubu sharaban, ila akhirih. Donc en fait, nous allons voir le cas des verbes primitifs, mujarrad. Donc en fait, ces verbes primitifs ont des formes diverses qu'on peut trouver en adoptant la méthode que je vous ai montrée. Donc c'est pour ça on les appelle des masdar sama'i. Donc ils sont formés facilement suite à des schèmes qu'on peut retrouver, ou bien ils sont indiqués dans le dictionnaire. Alors les formes les plus connues sont les suivantes. Donc fa'lun, exemple daraba yadrubu darban, c'est l'action de frapper. Fu'ulun, comme jalasa yazlusu julusan, l'action de s'asseoir. Fi'alatun, comme kitabatan, l'action d'écrire. Ou bien fa'alun, comme amalun, l'action de faire. Alors on passe à un point de conjugaison maintenant. Sa'adrusu. Alors c'est un mot qui est composé de sin et d'un verbe. Alors le verbe, il est d'abord conjugué à l'inaccompli. Et sa'adrusu, au fait, c'est un verbe qui indique le futur. Donc au fait, pour obtenir le futur, on conjugue le verbe d'abord à l'inaccompli et on ajoute à toutes les personnes la lettre sin. Donc du coup, on obtient al-mustaqbal, le futur. Donc al-mustaqbal, on obtient donc le futur en faisant précéder l'inaccompli par la lettre sin à toutes les personnes. Et ce futur, ça s'appelle au fait un futur proche. Alors on peut avoir un autre futur qu'on appelle le futur lointain en rajoutant à la place de sin sawfa. Donc d'abord un exemple pour le futur proche. Donc sa'askunu, j'habiterai, sa'arja'u, je reviendrai. Pardon. Exemple, alors pour le futur effectivement lointain, on fait précéder l'inaccompli du mot sawfa. Exemple, sawfa askunu, j'habiterai donc entre parenthèses plus tard, sawfa arja'u. On passe à un autre point. سأدرس هذه اللغة بصبر لفهم ما أقرأ وأسمع. Alors, أقرأ وأسمع. Quel temps? Donc, en fait, ici, il s'agit de l'inaccompli. Alors, je rappelle que l'inaccompli, c'est un temps qui indique donc une action qui s'accomplit, qui est en train de se dérouler, qui peut être inachevée et qui peut indiquer aussi le futur. Alors, je rappelle que l'inaccompli, au fait, a trois formes. À la forme nominale, al-mudari' al-marfou', la forme aussi accusative, donc al-mudari' al-mansoub, ou al-mudari' al-marzoum, l'inaccompli apocopé. Alors, nous, on va voir aujourd'hui al-mudari' al-marfou', donc l'inaccompli indicatif. L'inaccompli, donc, au fait, indique une action qui s'accomplit ou doit s'accomplir. On l'obtient en prenant un préfixe à la racine du verbe, en ajoutant donc des préfixes à la racine du verbe et des suffixes à la fin. Alors, contrairement à l'accompli, il y a toujours un préfixe à la racine du verbe. Toujours au début du mot, il y a un préfixe. Et ce préfixe, il peut être soit hamza, soit ta, soit ya, soit nun. C'est pour ça qu'on les regroupe dans le mot suivant, atayna. Ensuite, donc, il y a le verbe et il y a aussi d'autres dama'ir muttasila qui peuvent donc se retrouver
à la fin du verbe. Alors, en quoi consiste ce atayna? Donc, atayna, il est composé par le le hamza, avec comme support al-alif, qui correspond au fait à la première personne du singulier, masculin ou féminin. Alors, pour le retenir, le correspond à ana, donc le de ana. Donc, ana azhabu, je vais. Donc, il y a une, on ajoute le au début du mot. Ensuite, on a le te. Le te correspond à la deuxième personne du singulier, du duel ou du pluriel masculin et féminin. Donc, on dit tu vas, anta tadhabu, vous allez, antuma tadhabani, ou vous pluriel allez, antum tadhabun. Le ya correspond à la troisième personne du singulier, du duel ou du pluriel. Donc, huwa yadhabu, huma yadhabani, ils vont, et hum yadhabuna, donc ils vont, pluriel, parce qu'il y a le duel et le pluriel. Et le nun correspond à la première personne du pluriel, masculin et féminin. Donc on dit nahnu nadhabu, nous allons. Donc voilà ce que vous devez retenir d'abord, qu'au niveau du verbe à l'inaccompli, il commence toujours par un préfixe qui peut être al est, ou il y ou te, ou nun. Alors, ensuite, les suffixes sont composés de deux éléments. Donc, on a les voyelles longues, donc al-ya ou al-alif ou al-waw, sont les marques respectives de la deuxième personne du féminin singulier. Donc, par exemple, tadhabina, donc al-ya qui est là. Ensuite, le duel masculin et féminin, yadhabani, tadhabani. La troisième personne du pluriel, yadhabuna, tadhabuna. Et enfin, on a le consonne ni et ne à la fin, le nun qui se trouve à la fin, désigne en fait le mode indicatif, al-marfoua. Parce que si on avait l'inaccompli subjonctif ou l'inaccompli apocopé, le nun est supprimé. Le nun, on la retrouve que dans al-mudari' al-marfoua. Alors, pour résumer tout ça, nous allons conjuguer le verbe fa'ala, le verbe faire. D'abord, في المتكلم. Donc, on dit أنا أفعل مفرد ونحن نفعل. Ensuite, pour المخاطب المفرد أنت تفعل أنت تفعلين. في المثنى. Alors, في المثنى, c'est le même verbe pour le féminin et le masculin. Donc, on dit أنتما تفعلان. Pour le pluriel, donc أنتم تفعلون, pluriel masculin. Pour le pluriel féminin, أنتن تفعلن. Et pour al-ghaib, donc al-mufrad, هو يفعل, هي تفعل. المثنى, هما يفعلان, هما تفعلان. Pour le féminin. Pour le masculin au pluriel, هم يفعلون. Et pour le pluriel féminin, هن يفعلن. Alors j'ai deux remarques à faire concernant l'inaccompli. Donc la première remarque concerne la deuxième personne du masculin singulier. Au fait, elle est identique à la troisième personne du féminin singulier. Faites attention à ça. Donc c'est le contexte qui permet de trancher. Deuxième remarque, la voyelle médiane de l'accompli peut être une fatha, une dhamma ou une kasra. Elle varie selon le verbe. Elle est indiquée dans le dictionnaire. Donc avec l'usage, on peut le savoir. Sinon, si on a des doutes, on regarde le dictionnaire. Exemple, amila, donc on prend le verbe fil madi, fil mudar, on dit ya'malu, travailler. Alors que pour le verbe sakaba, on dit yaskubu, verser. Pour le verbe rasala, on dit yaghsilu. Donc voilà, cette lettre, elle peut changer, cette voyelle médiane, elle peut changer d'un verbe à un autre. Alors on passe maintenant aux questions de compréhension. Première question, donc d'abord la consigne. أجب ou أجيبي على هذه الأسئلة باختيار جواب واحد. Donc il s'agit d'un QCM. ما هي جنسية التلميذ؟ عربي
فرنسي أمريكي. ما هي اللغة التي يدرسها؟ الفرنسية، العربية، الألمانية. كيف يجد التلميذ كتابة هذه اللغة؟ صعبة، سهلة، غير سهلة؟ كيف سيدرس التلميذ هذه اللغة؟ بسرعة، بصبر، بصعوبة. Voilà, on passe maintenant à la dernière partie du texte. Correction des questions du texte numéro 2. Alors, première question, c'était هل هذا النص قصة أم حوار أم وصف؟ هذا النص هو وصف للكتاب. لماذا شبه الكاتب الكتاب بالوعاء والإناء؟ شبه الكاتب الكتاب بالوعاء والوعاء لأنه يكون مثلهما مملوءا لا بالماء بل بالعلم والمعرفة والقصص والحكايات. كيف عبر الكاتب في النص عن أهمية الكتاب؟ عبر الكاتب عن أهمية الكتاب عندما شبهه بالشجرة التي لها طعوم مختلفة وبالزهر الذي لا يذبل والثمر الذي لا يفنى والجليس المفيد المطيع. كل هذه الصفات تدل على أن الكتاب مهم. استخرج من النص مضاد الكلمات التالية: خالف، رحال، بئس ومطابق. Donc مضاد c'est le contraire. رحال donc حذر، خالف طاعة، بئس نعمة، ومطابق متباين. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. شكرا على المشاهدة. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de vidéos. Merci, au revoir et à bientôt.